Salut, je suis Salah Berkani, l'enseignant des SVT au collège Ahmed Al-Rachidi à Tétouan au Maroc. Mes chers élèves de la deuxième année collégiale, parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue à cette séance consacrée au dossier de la reproduction sexuelle chez les plantes sans fleurs. Chapitre de la reproduction chez les plantes. Unité de la reproduction chez les êtres vivants. Mes chers élèves, durant la séance précédente, on a découvert que la reproduction sexuelle chez les plantes à fleurs se fait dans la fleur. Ces plantes se disséminent dans la nature avec les graines. Mais les polypodes, les mousses, les hépatiques, les champignons et les algues sont des plantes qui ne fleurissent pas et ne produisent pas des graines. On les appelle donc des plantes sans fleurs. Alors, comment se fait la reproduction sexuelle et la dissémination chez les plantes sans fleurs? Pour répondre à cette question, on va étudier la reproduction chez le polypode commun. Le polypode commun fait partie des fougères. On le rencontre dans les sous-bois. Il est constitué d'une tige souterraine rampante nommée rhizome et qui porte des racines et des feuilles découpées. Au printemps, lorsqu'on observe la face inférieure d'une feuille de polypode, on constate qu'il renferme des sacs jaunes, ce sont les sporanges. Chaque sporange contient 64 cellules qui sont nommées des spores. À maturité, les sporanges s'ouvrent pour libérer les spores dans la nature. Donc, la dissémination du polypode commun se fait par les spores. De ce fait que le polypode est nommé sporophyte. Alors, quel est le devenir des spores dans la nature? Les spores germent dans le sol une feuille verte chlorophyllienne autonome sous forme du cœur nommée le protale. Le protale est fixé au sol par des rhizoïdes. La face inférieure du protale porte des organes sexuels mâles qui sont nommés des entéridés. Les entéridés produisent des gamètes mâles nommés entérozoïdes. La face inférieure du protale porte aussi des organes sexuels femelles nommés archégones. Les archégones contiennent des ovules. Donc, le rôle du protale est la production des gamètes mâles et des gamètes femelles. Il est appelé donc gamétophyte. Alors, quel est le devenir des gamètes? Lorsque les entéridés et les archégones sont inondés par l'eau, les entérozoïdes ciliés se déplacent dans l'eau vers les ovules, par vibration de leurs cils. Après la fécondation, l'ovule se transforme en zygote. Le zygote se développe en un polypode jeune. Le polypode jeune augmente de taille pour devenir un polypode mûr et qui produit à son tour des spores pour boucler le cycle de développement du polypode. Et maintenant, dans cette activité, on va réaliser le cycle de développement du polypode commun en glissant chaque élément reproductif du polypode dans la case convenable. Le polypode produit des sporanges. Les sporanges libèrent des spores. Les spores germent sur le sol des protales. Le protale produisent des gamètes. Après la fécondation et la formation du zygote, le zygote donne un polypode. Et maintenant, mes chers élèves, on va comparer la reproduction chez les plantes à fleurs et la reproduction chez les plantes sans fleurs. L'appareil reproducteur chez les plantes à fleurs est la fleur, alors que chez les plantes sans fleurs, l'appareil reproducteur est le protale. La fécondation chez les plantes à fleurs est évoluée. Il se fait par les insectes et le vent. Alors que la reproduction chez les plantes sans fleurs est archaïque. Il se fait par l'eau comme les animaux primitifs. La dissémination se fait avec les graines chez les plantes à fleurs et par des spores chez les plantes sans fleurs. Les phases de vie, une seule phase chez les plantes à fleurs.
deux phases chez les plantes sans fleurs. La phase sporophyte qui produit les spores et la phase gamétophyte qui produit les gamètes. Ces deux phases sont séparées. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces ressources numériques. Merci et au revoir.